Bonsoir et bienvenue en ce mardi 22 juin 2021 et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 459 et plus particulièrement à la méditation numéro 173 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année. Avant de continuer dans notre méditation du soir, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous venons à toi enfin, une fois de plus, nous soumettre totalement à ta volonté. Que celle-ci soit faite dans notre vie. Comme le Seigneur, notre Seigneur nous l'a dit, dans le jardin de Gethsémani nous l'a montré, nous en avons parlé encore dernièrement, que ta volonté soit faite, Père. Ta volonté, non pas la mienne. Ta volonté. Alors, c'est ce que nous demandons, une fois de plus, que ta volonté se fasse dans notre vie. Car tu le dis aussi, que nos pensées ne sont pas tes pensées, nos voix ne sont pas tes voix. Alors, permets que nous nous oublions, afin que tu grandisses en nous. Ton caractère, Seigneur, toi, bien-aimé Saint-Esprit, afin que l'Esprit prenne toute la place dans notre vie, afin que nous nous laissions guider, enseigner et porter du fruit à ta gloire, Père. Que ce soir encore, tu nous diriges, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, dans l'enseignement que tu veux nous donner, nous rappeler, afin que nous recevions notre nourriture quotidienne. Pour ta gloire, Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons terminer avec la 5e lettre à l'église de Sardes. Et nous enchaînons ce soir avec la 6e lettre sur les 7. La 6e lettre de notre Seigneur que notre Seigneur a donnée à l'apôtre Jean lorsqu'il a été ravi en esprit lorsqu'il était sur l'île de Patmos, lorsqu'il avait été déporté sur l'île de Patmos. Et cette lettre à l'église, cette 6e lettre, à l'église de Philadelphie, j'espère en tout cas, sera aussi riche que celle que nous venons de terminer. Et nous allons aujourd'hui non seulement lire l'ensemble de cette lettre qui se trouve donc au chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, verset 7 au verset 13. Nous allons la lire entièrement. Et cette lettre, à l'église de Philadelphie, parle de cette église qui est fidèle. Alors que nous soyons nous-mêmes trouvés aussi fidèle que ce que le Seigneur a dit à l'apôtre Jean, afin que cela nous parvienne aujourd'hui. Lisons. Il est écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre, et personne ne fermera. Celui qui ferme, et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. Parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom. Voici, je te livrerai des gens de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, car ils mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi,
Je te garderai moi aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur. Je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Alors, comme à l'accoutumée, comme on l'a fait pour les 5 premières églises, eh bien, nous allons prendre, au moins aujourd'hui, peut-être demain, on verra bien, qu'importe, eh bien, nous allons voir un petit peu les contours de la ville de Philadelphie, où elle se situe par rapport aux autres églises que nous avons déjà méditées. Son contour économique, politique, il y a bien sûr d'Hérodite et c'est pourquoi nous passerons un peu plus rapidement que ce que nous avons fait pour l'église de Sardes, de Thyatire et les autres, car il suffit d'aller réécouter tout simplement ce que nous avons dit pour les autres. Il faut aussi que chacun fasse sa part et nous verrons peut-être des contours nouveaux afin que nous comprenions à qui s'adresse cette lettre, oui, certes à l'église de Philadelphie, mais pas que, bien sûr, à qui elle correspond au niveau de son église, de l'église à travers le temps. Et petit à petit, une fois que nous aurons fait tout cela, au fur et à mesure des méditations quotidiennes, nous rentrerons, comme nous l'avons fait, dans le détail des versets, mot à mot, dans la version bien sûr, dans d'autres versions Colombe qui est la nôtre, dans les autres versions et dans bien sûr la version grecque, afin de voir la profondeur de ce que, en tout cas, laisser notre bien-aimé Saint-Esprit nous révéler, ce que le Seigneur veut nous dire, veut nous enseigner par notre bien-aimé Saint-Esprit, pour la gloire de notre Père, au travers de chaque mot, de chaque verset, de la lettre de l'église, de notre Seigneur à l'église de Philadelphie, du verset numéro 7 au verset numéro 13. Alors tout d'abord, je prends mes notes que j'ai faites ces derniers jours, et on peut dire, tout comme on l'a fait pour chaque église, que la condition spirituelle de l'église de Philadelphie illustre bien l'église missionnaire qui débuta vers l'an 1800, bien sûr de notre ère, donc après la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à aujourd'hui. Donc cette lettre qui est pour l'église de Philadelphie est aussi bien sûr, comme on fait toutes les lettres jusqu'à maintenant, aussi un message qui nous est adressé personnellement pour chacun d'entre nous, mais également représente la condition spirituelle de l'Église au travers de l'histoire qui débuta vers 1800, c'est-à-dire l'Église missionnaire. Il y a eu un grand réveil dans ces moments-là, tellement de personnes ont été appelées, des personnes de tout type, des sportifs de haut niveau, à travers, à travers le monde, et beaucoup aussi venant de l'Angleterre, mais pas que, bien entendu, et d'autres. On pourrait passer beaucoup de temps à en parler, mais là n'est pas, bien sûr, l'objet. Je ne dis pas que nous n'en parlerons pas, un jour peut-être, si le temps nous est donné, et on parlera, bien sûr, de tellement d'hommes de Dieu qui sont venus quelquefois de nulle part, pour nous, êtres humains, mais qui avaient été conduits par Dieu lui-même
eh bien, non seulement à être créés, bien sûr, à les créer, mais à un moment donné de leur vie, eh bien, au plus haut, au firmament, on pourrait dire, de leur notoriété, eh bien, à délaisser ce qu'ils faisaient, notamment certains sportifs, afin eh bien, de devenir missionnaires à travers le monde, en Chine, en Afrique. Il y a à être eh bien, des hommes ou des femmes de Dieu qui ont marqué leur époque, certes, mais et qui marquent encore, au travers de leur vie consacrée à Dieu, eh bien, des générations encore aujourd'hui. Et nous allons maintenant eh bien, voir un petit peu le contour de cette ville, notamment de Philadelphie, et où est-ce qu'elle se situe. Et notamment, eh bien, on peut s'apercevoir que, on va le voir, elle n'est pas tellement éloignée de Sardes, physiquement parlant, mais spirituellement parlant, ils sont comment dirais-je, au pôle. Hein, comme le pôle Nord est éloigné du pôle Sud, eh bien, il en est de même de l'église de Sardes et de l'église de Philadelphie, spirituellement parlant. On le verra au cours de ces prochaines méditations. Et donc, cependant, physiquement, elles ne sont pas tellement éloignées l'une de l'autre. En effet, comme Sardes, la ville de Philadelphie, alors non pas Philadelphie bien sûr aux États-Unis, hein, bien entendu, hein, c'est celle qui est en Asie mineure, à l'époque, donc bien avant la venue, enfin bien avant, pas tant que cela, mais qui est en Asie mineure, tout comme toutes les églises que nous avons vues jusqu'à maintenant et la dernière que nous verrons, la 7e. Donc, comme ça, la ville de Philadelphie fut construite, rappelez-vous et rappelons-nous, au pied de ce mont, hein, de cet éperon rocheux qui était là, qui est au pied du mont Tmolos. Hein, ça remonte peut-être à 2 mois, mais c'est ce que nous avions dit pour l'église de Sardes. Mais bien sûr, sur un autre versant, à environ 45 km au sud-est de sa voisine, donc de l'église de Sardes. Donc, Philadelphie a été construite toujours au pied de ce mont Tmolos, à 45 km de Sardes, comment dirais-je, au sud-est de Sardes. Cependant, ces deux églises, comme on l'a dit, sont donc géographiquement bien proches l'une de l'autre, mais tellement différentes de caractère. Entre nous, soit dit en passant, cela est toujours bien vrai aujourd'hui. Combien aujourd'hui d'églises y a-t-il? Oh, sur un rayon peut-être de 45 km autour de chez nous, pour prendre la même distance. Bien sûr, les 45 km que l'on peut faire aujourd'hui sont beaucoup plus rapides que ce qu'ils pouvaient le faire à cette époque, où il n'y avait pas ces moyens de locomotion d'aujourd'hui. Mais nous sommes dans un petit village, en zone rurale, en Haute-Saône. Et si on prend un rayon de 45 km, il y a des églises. 45, 50 km, il y a des églises. Et je suis persuadé, sans parler de dénomination quelconque, on n'est pas là pour juger, qu'importe. Il y a quelqu'un qui le fera très bien en son temps. Nous sommes bien différents de caractère. Et c'était déjà le cas à l'époque. Et c'est aussi ce que veut nous dire notre Seigneur. Philadelphie a été fondée en son temps, on va voir à quelle époque, par Attal de Philadelphe, c'était son nom. Attal de Philadelphe, on va voir pourquoi Philadelphe a été rajouté, parce que à certains endroits, on peut voir simplement Attal ou Attal de. Et en fait, la réalité, il s'appelle Attal de Philadelphe. Donc, vous avez compris que Philadelphe, ça a été Philadelphie, comme beaucoup, je dirais, entre guillemets, avant la venue de notre Seigneur, ont donné eh bien, leur nom aux villes qu'ils construisaient. On ne va pas les prendre, il y en a tellement.
Et Attal II, Philadelphe, était roi de Pergame. Ça vous dit quelque chose, Pergame, hein? On en a parlé de cette ville. Et la ville de Philadelphie a été créée avant notre Seigneur Jésus-Christ, donc c'est pour ça que l'on prend à l'envers, entre l'an 159 et l'an 138 avant notre Seigneur, la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Un petit peu pour situer. Et c'est vrai que lorsque l'on voit 159 à 138 avant Jésus-Christ, eh bien on peut dire que Philadelphie est donc, par rapport aux autres villes que nous avons pu étudier, eh bien est beaucoup plus récente que la plupart d'entre elles. Pourquoi Philadelphie? Et pourquoi surtout Philadelphie? Eh bien cela vient du fait que Attal II aimait beaucoup son frère. D'où son deuxième nom, Philadelphe, qui est le nom transmis à la ville. Pourquoi? Parce qu'en effet, Philadelphie vient du grec Philadelphia. Philadelphia. En fait, on décompose chaque syllabe. Philadelphia. Hein? Et qui veut dire, et qui signifie amour fraternel. C'est pourquoi, eh bien, je vais mentionner qu'il aimait beaucoup son frère. Parce que Philadelphia veut dire amour fraternel. Et même l'origine, hein, parce qu'il a, voilà le nom grec hein, de Philadelphia, ce que cela veut dire. Mais si l'on va même rechercher l'origine du mot, c'est-à-dire d'où vient même Philadelphia, le grec, eh bien ça vient de l'adjectif grec Philadelphos, qui est très proche, hein, et qui signifie amour pour un frère ou une sœur. Et bien sûr, cela peut être vrai aussi bien pour un frère ou une sœur de sang, mais je dirais même dans un sens plus large, et c'est ce que le mot grec, l'adjectif grec veut dire en tout cas, c'est-à-dire aimer quelqu'un comme un frère ou une sœur, ou l'amour que l'on peut avoir pour un compagnon d'un même pays. C'était moins, je dirais, d'actualité aujourd'hui, hein, vous savez, les patriotes, hein, mais c'était beaucoup plus, eh bien, à l'époque, pour le peuple juif, bien sûr, le peuple hébreu, pour d'autres pays, notamment donc le peuple d'Israël, mais aussi aujourd'hui, eh bien, d'un chrétien, je dirais même plus à peu près tout ce que nous avons pu dire et méditer depuis tant de temps maintenant, d'un disciple aimant les autres disciples. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Ou, en tout cas, eh bien, dans une église, quelle qu'elle soit, hein, église de maison ou église tout court, eh bien, d'un frère envers un autre frère ou d'une sœur envers une autre sœur, en tout cas, faisant partie ou pas de la même église. Eh bien, en tout cas, à partir du moment où c'est en tant que disciple de Christ. C'est cela que veut dire aussi Philadelphia ou Philadelphos. Ça permet de voir déjà, dès l'origine, hein, je vous ai dit que, avant de lire la lettre de notre Seigneur à l'église de Philadelphie, c'était l'église fidèle. Et dès le départ, je dirais, eh bien, les fondations sont posées, décrites. On peut le voir même dans la parole d'un Pierre, première épître de Pierre au chapitre 3, verset 8. Regardons ce qui est écrit. Ce sont les devoirs, notamment entre frères, hein, au sens large. Hein. Enfin, nous dit la parole, ayez tous, on sait très bien quand le Seigneur nous dit tous, ça veut bien dire quelque chose. Ce n'est pas certains qui restent là et qui regardent, hein, qui ont une vue d'ensemble. Il est bon d'avoir une vue d'ensemble par moment, mais ce n'est pas ce qui nous est dit ici. Il est dit d'être tous dans l'action. Et dans quelle action? Ayez tous la même pensée, les mêmes sentiments.
Soyez remplis d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Là, il nous est parlé d'amour fraternel. C'est-à-dire, la parole nous le dit. Voilà ce que nous devons avoir les uns envers les autres, entre frères. Déjà, quelque part, ça doit nous mettre une... Enfin, en tout cas, et moi je le prends pour moi, hein, chacun est libre de voir pour lui. Je crois que quelque part, c'est une bonne claque. Peut-être pas physique, mais en tout cas spirituelle de la part de la parole. Est-ce que nous avons tous la même pensée, les mêmes sentiments? Est-ce que nous sommes tous remplis d'amour fraternel, de compassion, d'humilité envers nos frères et sœurs? On va même continuer, parce que finalement on s'apercevra que ce que l'on va dire dans les versets qui suivent, là, de 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 8, mais cela va nous permettre de mieux comprendre pourquoi. Pourquoi? Eh bien, il est parlé de l'Église fidèle en parlant de l'Église de Philadelphie. Verset 9. Ne rendez pas mal pour mal, ni insulte pour insulte. Au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin de quoi? D'hériter la bénédiction. Avons-nous pris une deuxième claque spirituelle? Nous qui sommes bien souvent prompts, eh bien, quand on nous a fait du mal, à rendre peut-être le mal, ou en tout cas, si on ne le rend pas ici, dans notre cœur, à le faire, en se disant que personne ne voit. Ouais. Bénissons. Bénissons peut-être aussi celui qui nous a fait du mal, notre frère, notre sœur, qui nous a blessés. Verset 10. Verset 10. Si en effet, quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Là, il nous est parlé des mauvaises conversations que nous ne devons pas avoir en tant que disciples de Christ. Et je ne dis pas que c'est facile, mais en tout cas, eh bien, il nous est dit de nous éloigner des mauvaises conversations, de ne même pas de nous en éloigner, de ne pas en avoir qui sortent de notre bouche. Il nous est dit qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Voilà ce à quoi nous sommes appelés, à nous éloigner du mal et à faire le bien. Qu'il recherche la paix et la poursuivre. Nous devons courir, la rechercher et courir après, la poursuivre. Quand nous poursuivons quelqu'un, c'est que nous voulons le rattraper. Autrement, nous ne fatiguerions pas. Et c'est ce que la parole nous demande. De courir. De courir après quoi? Eh bien, de courir après la paix et de la poursuivre. C'est des avertissements qui nous sont donnés. Car le Seigneur a les yeux sur les justes. N'oublions pas que le regard de notre Seigneur est toujours sur chacun d'entre nous. Nous sommes devant la face de Dieu. Oh, c'est bien souvent, eh bien, on l'oublie cela. N'oublions pas les 3 O de notre Père. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Ses regards sont sur nous. Oh, nous le savons, nous sommes prompts à le dire. Merci Père, parce que tu combats pour nous. Parce que tu vois toutes nos situations et tu interviens afin que nous en soyons délivrés et que notre ennemi tombe. Et nous sommes aussi prompts à l'oublier quand cela nous arrange. C'est tout cela que la parole nous dit aujourd'hui de nous rappeler et de faire attention dans ce que nous faisons, nos actes au quotidien, mais dans ce que
nos actes aussi spirituels, ceux qui viennent de notre cœur. Parce que n'oublions pas que c'est de ce qu'il y a dans notre cœur que notre bouche parle. Car le Seigneur a les yeux sur les justes. C'est bon de voir que le Seigneur a les yeux sur les justes. Et écoutez ce qui vient après. Et les oreilles ouvertes à leurs prières. Ne croyons pas que notre Seigneur est sourd, que notre Père n'entend pas nos prières. La parole nous le rappelle. Car le Seigneur a les yeux sur les justes et les oreilles ouvertes à leurs prières. Cela est un sacré encouragement si par moments nous doutons car nous sommes peut-être attaqués par l'ennemi qui envoie des personnes qui nous attaquent dans notre travail, dans notre vie au quotidien, alors que nous faisons tout ce qu'il faut. Et on ne comprend pas quelquefois comment, pourquoi des personnes en face qui viennent d'arriver, on ne sait d'où, et qui viennent nous critiquer, nous faire du mal, alors que nous avons l'impression de faire, en tout cas, notre travail correctement, aussi bien pour notre Père, pour notre Seigneur, en déclarant la parole, ou bien sûr notre travail séculier, c'est-à-dire au quotidien, dans la vie, dans ce monde. Et la parole nous dit, fais attention à ce que tu dis. Fais attention à tes paroles. Ne rends pas le mal pour le mal, mais laisse Dieu agir. Laisse notre Seigneur agir. Parce que la parole nous dit, le Seigneur a les yeux sur les justes et les oreilles ouvertes à leurs prières. Ça veut dire, si quelqu'un te fait du mal, extérieurement comme intérieurement au sein de l'Église, bénis cette personne. Ne lui veux pas du mal. Par contre, viens remettre toute chose à notre Seigneur. Ses oreilles sont ouvertes. Viens remettre les choses, comme il est dit dans Matthieu 11, versets 28 à 30, en tout cas le début. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Parce que c'est fatigant de porter tout cela. Notre Seigneur a dit, écoute, moi je t'entends. Mon Père aussi, parce que nous ne sommes qu'un. Et tes prières sont entendues. Alors viens d'un cœur pur. Bénis ton ennemi, celui qui t'a fait du mal, et viens remettre toutes choses et laisse-moi agir, car j'agirai. Parce que mes regards sont sur toi. La fin de ce verset 12, où il est écrit, mais la face du Seigneur se tourne contre ceux qui font le mal. Tiens, ne doute aucunement que notre Père combat pour toi, que notre Seigneur, est cet intercesseur auprès du Père. À chaque seconde de notre vie, lorsque tu viens t'adresser à lui et te remettre toutes choses. Ne doute pas. Cette parole est claire. Ce verset 12 la première épître de Pierre au chapitre 3, on doit le graver sur les tables de notre cœur. Je ne dis pas que c'est facile, mais notre Seigneur et notre Père, la parole nous le dit. Car le Seigneur a les yeux sur les justes et les oreilles ouvertes à leurs prières, mais la face du Seigneur se tourne contre ceux qui font le mal. Verset 13. Qui donc vous maltraitera, aussi bien physiquement que spirituellement, que cherchera à vous atteindre, afin de vous faire dévier de la volonté de notre Père. Qui donc vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? Le bien, selon bien sûr la parole, selon le caractère de Christ en nous. Alors, c'était bon de commencer par cela, de voir Philadelphos, que c'est l'amour fraternel, physiquement, de sang, mais aussi, pour les membres de l'Église. Mais au-delà,
eh bien, de ce que le commandement de notre Seigneur, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Hein, nous l'avons dit hier et avant-hier, l'amitié de notre Seigneur qui va bien au-delà de tout cela. Et de nous rappeler eh bien, des choses qui sont fondamentales pour nous dans notre vie. Une clé, je dirais, que notre Seigneur, eh bien, que notre bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, nous donne encore ce soir afin de demeurer dans la foi, dans, comment dirais-je, comme on a pu le dire hier, hein, dans la foi, eh bien, dans la discipline, parce que c'est une discipline à mettre en place dans notre vie au quotidien et dans l'obéissance à la parole et à la mise en pratique. Ce n'est pas facile, mais il faut s'y attacher. C'est ainsi que, en écoutant et en méditant, mastiquant la parole chaque jour, eh bien, on le voit, nous sommes amenés chaque jour à avancer. Et vous verrez, si cette première méditation sur les termes de Philadelphie, Philadelphos et ce verset d'un Pierre, chapitre 3, verset 8 au verset 13, nous ont été donnés ce soir. Non seulement c'est pour chacun d'entre nous, et je pense que cela, en tout cas, j'en suis persuadé, parce que notre bien-aimé Saint-Esprit ne nous conduit pas à entendre la parole de Dieu inutilement, et bien cela va nous permettre bien de bien comprendre comment eh bien, on agit. Eh bien, nos frères et sœurs, eh bien, à l'église, dans l'église de Philadelphie, et pourquoi cette église est appelée l'église fidèle. Et vous verrez, eh bien, que, on le dira sûrement demain, eh bien, que cette église, eh bien, doit être pour nous un modèle, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre façon d'être et d'agir. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Une fois de plus, eh bien, pour ce que tu nous montres ce soir, dans le début de cette lettre, de ce que tu nous as donné comme explication pour l'Église, cette lettre que tu nous as donnée, tes paroles de vie pour l'Église de Philadelphie. Nous terminons par la prière. Oh, merci Seigneur, et bien encore ce soir encore pour ta parole, merci encore parce que par notre bien-aimé Saint-Esprit, eh bien tu nous montres tout ce qu'il y a au plus profond de nous-mêmes, tout ce qui peut y avoir non seulement dans nos cœurs, dans nos pensées. Oui, tu nous apprends non seulement bien sûr de nous aimer, frères et sœurs, et de nous aimer tous ensemble, bien sûr, nous qui sommes tes enfants, mais aussi apprendre non seulement à aimer nos ennemis, mais aussi à les bénir. Alors oui, je sais que même si cela peut être humainement, on va dire, incompréhensible, mais passons au-dessus de tout cela, parce que nous ne voulons pas raisonner avec notre côté humain, mais simplement avec toi qui habite en nous. Et c'est cet amour que toi, tu as pour toutes les créatures de ton Père. Alors oui, il est vrai, souvent cela peut être difficile humainement de comprendre les choses et de bénir non seulement les personnes qui nous ont fait du mal ou qui ont fait du mal à d'autres personnes, d'apprendre tout simplement le pardon, mais aussi à aimer ceux qui oui, ont pu peut-être ou nous blesser verbalement, physiquement, mais simplement, non seulement de les aimer, mais aussi de les bénir. Alors oui, tu nous demandes de le faire et nous voulons encore vraiment, apprendre tout simplement à t'obéir et à mettre en pratique ce que tu nous demandes de faire. Non seulement pour nous, bien sûr, pour nous bénir nos vies, bénir aussi nos familles, mais tous ceux aussi que nous pouvons toucher, tout simplement par ta parole, et tout simplement à montrer à ceux qui ne te connaissent pas encore, quelle est la différence entre un enfant de Dieu et simplement une créature de Dieu. Alors, sachons vraiment, transparaître cet amour que tu as mis en nous,
qui est un fruit de l'esprit, et surtout apprendre le pardon. Bien sûr, nous l'avons déjà plusieurs fois expliqué, et surtout vraiment nous revêtir de cet amour que tu nous demandes, de ce commandement qui est de s'aimer les uns les autres. Alors oui, merci encore tout simplement de nous apprendre et aussi de nous montrer, toi, tout cet amour que tu as eu, même pour tous ceux qui étaient là en bas de la croix, qui t'injuriaient, qui vraiment te crachaient dessus ou vraiment qui avaient tant de mépris pour toi. Et pourtant, tu as simplement dit à notre Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors oui, nous aussi, prenons tout simplement à pardonner et aussi à aimer, bien sûr, ceux qui nous ont fait du mal ou qui nous font peut-être encore du mal actuellement. Simplement de les bénir et qu'ils voient tout simplement la différence. Alors, soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne fin d'après-midi, de journée en tout cas pour certains, avec le décalage horaire, une bonne soirée pour d'autres, un très bon appétit, une très bonne nuit dans la paix de notre Seigneur, en méditant ces paroles que nous avons déjà reçues ce soir, en attendant celles de demain. Et justement, en attendant demain, nous vous bénissons abondamment et nous vous disons au revoir.